Mesdames, Messieurs, des corps représentant l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités fonctions. Avant de porter les mots à la mémoire de Samuel Paty, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. La ville de Beuvrages, avec toute sa communauté, exprime son immense émotion et son soutien à la famille de M. Samuel Paty, enseignant d'histoire et géographie, atrocement assassiné le vendredi 16 octobre à Conflans-Saint-Honoré. Un acte ignoble et abominable qui a été commis à l'encontre d'un serviteur de la nation, un hussard de la République, une des lumières républicaines qu'on a éteintes parce qu'il étudiait avec ses élèves dans l'une de ses classes la liberté d'expression. Faisant de lui depuis plusieurs jours la cible d'une vindicte publique inacceptable en République, un relent d'intolérance a déversé sa haine sur les réseaux sociaux. Alors que tout enseignant, il cherchait à préparer des jeunes à l'exercice de l'esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté. Il a été la victime contemporaine d'un attentat perpétré au nom d'une conception dévoyée de l'islam. Le rôle de l'école publique, ferment de la démocratie et de la liberté d'expression, et de former des citoyens éclairés et libres. Samuel Paty est mort pour avoir fait son métier, transmettre à ses élèves les valeurs et les fondements de notre République, et les sensibiliser à la liberté d'expression et au droit de la caricature. Assassiner un enseignant, c'est frapper la République en son cœur. Assassiné parce qu'il exerçait son métier qu'il vise à éclairer et à former des esprits libres de penser afin qu'ils ne soient jamais soumis à aucune pression. Assassiné parce qu'il remplissait ses missions d'éducateur, parce qu'il exerçait un métier majeur, essentiel et capital pour notre société. Assassiné parce qu'il faisait son métier en transmettant à ses élèves les valeurs de notre République. Profondément choqués et accablés, toutes nos pensées vont pour leurs proches, les proches de cet enseignant, ses collègues, les élèves, toute la communauté éducative. Notre présence au pied de nos 3 couleurs, nous affirmons et réaffirmons plus que jamais notre soutien indéfectible à l'ensemble des personnes œuvrant au quotidien pour l'école creusée de la société. Lieu d'apprentissage du faire et du vivre ensemble. Lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Nous ne céderons rien à l'obscurantisme et à la haine. Et nous poursuivrons sans relâche nos combats pour que vivent les valeurs de la République. Au-delà de l'effroi
et de la tristesse face à un tel acte de barbarie. Il ne faut rien lâcher et porter haut nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Quelles que soient nos croyances, nous devons aussi rester unis, ne pas céder à la colère, défendre nos principes de démocratie et de laïcité. Aujourd'hui, notre soutien va à la famille de M. Samuel Paty, à ses proches, ses collègues, ses élèves. Il va également à l'ensemble du corps enseignant qui doit être soutenu dans l'exercice de leur métier, à tous ceux qui défendent la laïcité et la liberté d'expression qui garantit la liberté de conscience, à l'adversité manipulatrice que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes. Car ce n'est pas la haine où nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty, mais par la promotion de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Au pied de ces trois couleurs, nous réaffirmons la République est une et indivisible et laïque. Retenons cette citation du philosophe Henri Pénard-Ruiz. La laïcité est une valeur essentielle, avec ce souci de la liberté de conscience et de l'égalité de tous les hommes, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques. L'idéal laïque n'est pas un idéal négatif de ressentiment contre la religion. C'est le plus grand contresens que l'on puisse faire sur la laïcité que d'y voir une sorte d'hostilité de principe à la religion. Mais c'est un idéal positif d'affirmation de la liberté de conscience, de l'égalité des croyants et des athées et de l'idée de l'ordre républicaine doit viser le bien commun et non pas l'intérêt particulier. C'est ce qu'on appelle le principe de neutralité de la sphère publique. Enfin, cette lettre d'Albert Camus à son instituteur, le 19 novembre 1957, alors, lui, enfant pauvre des quartiers d'Alger, recevait le prix Nobel de littérature. Il écrivait ces mots. « Cher Monsieur Germain, quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. » Sur ces mots d'Albert Camus, je tiens à rendre hommage au corps enseignant, représenté par la direction du collège Paul-Éluard, représenté pour l'école élémentaire de Beuvrages, mais également par le corps d'inspecteurs ici présent. Sincères condoléances à toute la famille des enseignants et croyez en notre entier soutien.